Et comme à chaque fin de témoignage ou de sermon sur la souffrance, j'ai demandé à Pascal cette semaine de venir nous partager ce que le Seigneur a mis son cœur. La souffrance est une réalité. Et c'est dans le Seigneur qu'on l'affronte. Alors viens, Pascal. Alors, vous allez être tous les deux? OK, je vous laisse le micro. Bon matin. Oui, je suis venu avec mon épouse un matin. Puis, c'est pour parler de quelque chose que je n'ai jamais donné mon témoignage complètement là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui est facile à raconter. C'est pas quelque chose que j'ai vécu, que j'aime raconter. Mais en même temps, je sentais qu'un matin, ce serait bien que j'en parle. En août 2000, j'avais 26 ans. J'étais au Bascatong. Mes parents avaient un chalet au Bascatong, qui est un réservoir au nord. J'aidais mon père à déplacer des grosses roches. Et cette journée-là, je passais beaucoup de temps à ramasser des roches. Et le soir même, j'ai eu une crise. J'avais mal au rein, mon rein gauche. Puis j'ai toujours eu des problèmes à mon rein gauche depuis que j'étais petit. Mais je ne savais pas que c'était le rein. On allait voir les médecins. Les médecins n'avaient aucune idée c'était quoi. Ils me disaient que c'était des maux de dos. Puis, cette fois-là, c'était un petit peu plus fort que n'importe quand. Je pensais que mon intérieur allait exploser. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des pierres au rein ici. Oui. Pierre au rein, ça fait mal. Et j'arrive d'urgence à l'hôpital à Mont-Laurier et on découvre que j'avais un problème au rein. Mon rein était très gros. Il était en tout cas, une néphrostomie. Je ne me rappelle plus le nom. Il était très gros, puis ils ont dit hey, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avec ton rein. Il dit ton rein est très grand, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque ton rein. Et à ce moment-là, ils m'ont dit que j'avais une sténose au rein gauche. Une sténose, c'est une malformation congénitale où est-ce que le tuyau, l'urtère, qui part du rein, qui va vers la vessie, se fibrosait, il fermait. Donc, c'est comme une douleur, c'est comme une pierre au rein, c'est aussi fort que ça, sauf que ça passe jamais. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est que le tuyau, l'urtère, oui. Oui, le tuyau, les tissus fibrosaient. Et c'était douloureux, ça faisait mal, c'était énorme. C'était énorme. Fait que la première chose qu'ils ont fait, ils m'ont ramené à Granby, ils m'ont donné des antidouleurs. Et là, à Granby, ils m'ont mis un tuyau. Ça c'était un moment, là, c'est le moment que j'ai trouvé le plus difficile. Ils m'ont mis un tuyau, ils ont passé un tuyau dans mon dos. Et là, mon rein se vidait dans un sac qui était sur ma jambe. Et je devais me promener avec ça. C'était... je passais de Pascal qui était fort, qui était capable de faire plein d'affaires, et là, j'avais un sac après ma jambe. Puis, je me rappelle, je m'en allais à une nouvelle école, je m'en allais à Massé-Vanier, je passais d'une ancienne école à une nouvelle école. Puis là, la première fois que je me présente à l'école, j'avais un sac. Il n'y a personne qui le savait, ça ne se voyait pas. Moi, je le savais. Je vivais avec, c'était vraiment une honte pour moi. Là. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, je pensais à Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Dieu, il disait, quand je vais atteindre ta force, il dit, je vais percer ton rein. Et je me sentais de même. Là. Je sentais que Dieu venait de percer mon rein. Fait que finalement, on dit qu'on va faire une opération. On m'amène à Granby. Il y a un médecin qui s'occupe de moi. On fait une opération ouverte. On sort le rein. On coupe le tuyau. On en rebranche ça. Et ça a mal tourné, l'opération. J'ai manqué de mourir ce soir-là. Je me rappelle, mon corps a commencé à se remplir d'eau. J'étais couché. Je pensais mourir. J'ai pesé sur le piton pour appeler l'infirmière. Et ils ont fait venir un autre chirurgien d'urgence. Finalement, ça s'est passé, mais je me rappelle que je n'étais pas capable de peser sur le bouton. Puis je me dis, si je meurs, Julie va accoucher parce qu'elle est enceinte à ce moment-là de notre première fille, puis elle n'aura pas de père. Fait qu'il va falloir que je pèse sur le bouton. Mais, ouais, je n'avais pas le goût de mourir, là. Ça s'est infecté, j'avais plein d'infections, j'hallucinais, je voyais des légumes, des courges un petit peu tout partout. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle, je voyais des courges. Je n'étais pas capable de me laver seul. Et ça, je trouvais ça difficile. Puis il faut comprendre, ça faisait 2 ans que Julie et moi, on était mariés. Ça faisait seulement 2 ans, on était encore un jeune couple. Et puis je vais prendre vraiment le temps d'honorer ma femme, parce que ma femme, ceux qui ne la connaissent pas, pense qu'elle est douce, mais Julie, elle est forte. Elle est très, très forte. Elle a un caractère très fort. Puis, je la remercie beaucoup d'avoir été là. En tout cas, je suis arrivé 1 mois en retard à l'école. J'avais des groupes
très difficile cette année-là. Ça a été la pire année que j'ai eue de toute ma vie dans l'enseignement. Je commence en retard. Déjà là, tous mes amis qui sont profs, ils savent que quand tu commences en retard, c'est pas toi qui pars la classe, les élèves sont réticents, c'était difficile. Mais la douleur, elle revient. On pensait que c'était réglé, la douleur, elle revient. Et là, on s'aperçoit que le tuyau se fibrose encore et ça ferme. Et c'est, comme j'ai dit, c'est comme une pierre au rein, là. J'ai mal, là, je souffle, là, c'est terrible, là. Oh, tout, n'importe quoi, tu vomis. Je ne dormais pas. Et là, ça commence les antidouleurs. Le médecin commence à me donner des antidouleurs, je n'avais pas le choix. On me donne du Dilaudid, qui est comme 10 fois plus fort que la morphine. Et on commence avec le Dilaudid. Au début, je prenais 4 mg peut-être aux 6 heures, parce que vous allez voir plus tard. Et deuxième opération. Encore une fois, on passe à travers tout ça. Je suis obligé de me faire laver encore par ma femme. Et à chaque fois, c'était vraiment une dose d'humilité pour moi. Et là, après la deuxième opération, ça ne fonctionne pas. Là, je passe très rapidement parce que j'ai 15 minutes. Et je vais raconter 7 ans de ma vie en 15 minutes. Finalement, la deuxième opération ne fonctionne pas aussi. Et là, mes antidouleurs commençaient à être plus élevés. C'était plus 4 mg aux 6 heures, c'était 16 mg. Ouais. C'était 16 mg aux 6 heures. Et 16 mg, ça commence à être gros. Là. Surtout pour du Dilaudid, c'est à peu près 160 mg de morphine, à peu près aux 6 heures. Et là arrive la troisième opération qui change pas, qui change rien. Puis là-dedans, il y a des visites chez le médecin, il y a des suivis. Je suis suivi au Royal Victoria à Montréal. Fait qu'à chaque fois, il faut qu'on descende à Montréal. On paye le stationnement, l'essence, je paye les médicaments. Il y avait énormément de dépenses là-dedans. Puis Julie, à ce moment-là, elle avait accouché d'Audrey. Elle était à la maison. Puis, je ne sais pas si tu veux raconter un peu. Moi, au début, quand ça a commencé, je me disais toujours, ça va être correct, tout va aller bien. J'avais vraiment cette attitude-là, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Puis on priait, mais on dirait que après, mon intensité de prière a augmenté, disons. C'était, à la fin, là, c'était plus comme au début. À la fin, je jeûnais, je priais, je me couchais par terre, puis j'implorais Dieu de venir le guérir parce qu'on ne voyait pas de fin à ça. C'était comme opération après opération. Là, ça allait mieux, puis ça recommençait. Fait que je saute un petit peu, là, je vais aller plus loin. Moi, j'étais rendue à la 4e opération, puis vraiment, là, il s'enlignait pour avoir une 5e. Puis je me rappelle qu'on est allé à Sutton, au chalet, au condo de mes beaux-parents, puis que là, on a prié. Puis moi, j'ai eu comme un rêve que Dieu faisait éclater une roche dans une rivière. J'ai dit, Seigneur, tu veux guérir. Ça fait que j'ai dit ça à Pascal le lendemain. Puis aussi, j'avais eu comme un autre rêve, je ne me rappelle pas en détail, là, mais ça avait rapport avec ça, que c'était comme quelqu'un qui essayait de nous tirer dessus. Puis je dis ça à Pascal, on dirait que le Seigneur veut te guérir avec la roche qui avait éclaté. Fait que on s'était dit, après la fin de semaine, si tu as encore mal, ben on va aller à l'hôpital. Sinon, on va voir que Dieu t'a guéri. Fait qu'après la fin de semaine, il y avait encore mal. Ça fait que le lundi, ben là, je saute un peu des étapes, là. Mais on l'amène à l'hôpital. Puis étant donné que j'avais 2 petits-enfants à ce moment-là, je ne pouvais pas y aller avec lui. Mais quand je suis revenue, on a une belle surprise du Seigneur parce que le problème était comme réglé. Mais Pascal va vous conter ça un petit peu plus tard. Juste ce que je veux vous dire, moi, c'est que il y a eu 3 personnes dans ma vie qui m'ont donné des messages. Puis il faut faire attention avec ce qu'on dit. Ça, je me rends compte de plus en plus que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, exactement. Puis une fois, il y a un homme qui est rentré chez nous. C'est un ami de Pascal. Puis Pascal n'était pas là, il était couché. Il était tout le temps couché, dans le fond, parce qu'il y avait tellement mal qu'il ne fonctionnait pas. Puis il m'a dit, si tu étais ma femme, je ne te laisserais pas tout seul comme ça. Fait que c'est comme si c'était pas vraiment un ami, mais je pense qu'il ne réalisait pas. Puis là, c'était comme une tentation pour moi, mais
pas vraiment parce que j'ai laissé passer ça. Je me suis pas tournée vers un autre homme parce que Dieu a gardé notre amour intact dans tout ça. Ça, c'était bon. Après ça, il y a un autre homme dans ma vie qui n'avait pas réfléchi à ce qu'il disait, mais il a dit qu'il se prenne donc en main. Moi, j'ai été capable d'arrêter de fumer. Il devrait être capable d'arrêter ça. Et là, ça m'a mis à l'envers parce que c'était quelqu'un de proche de moi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Mais je n'ai pas cru ce qu'il disait parce que je savais qu'il ne pouvait rien faire. Après ça, il y a un autre ami de Pascal qui est venu, puis qui m'a dit, « En tout cas, là, si j'étais toi, là, je me lèverais puis j'irais travailler. Ça n'a pas d'allure, là. » Et lui, je l'ai cru. Mais c'était comme j'avais pas beaucoup de force. C'est comme si, après toutes ces années-là, j'avais plus l'énergie. Juste comme de m'occuper de ma famille, c'était beaucoup. Et j'ai fait l'erreur de retourner à ce moment-là travailler. Puis ça a été une erreur parce que je tombais en congé de maladie. Puis après, pour moi, ça a occasionné beaucoup de honte parce que j'ai été faible. Puis, tu sais, j'avais pas réussi à amener à bout ma classe. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment dur de vivre ça. Puis je pense qu'il faut regarder à Dieu, puis pas à ce que les gens vont nous dire. Il faut faire attention quand les gens sont malades de dire des commentaires qui peuvent affecter les autres. Mais c'est ça, je veux dire, c'est que même dans la faiblesse, Dieu était là. Je voyais que dans ma faiblesse, il me rendait forte. Malgré tout ça, c'est difficile à expliquer, mais d'être rendu à jeûner, prier, là, il fallait que j'y croie. Je croyais que Dieu était la seule solution. Alors, je vais laisser Pascal continuer. Puis, je bénis Dieu d'avoir un mari comme lui, vraiment, c'est l'homme que Dieu avait prédestiné pour moi. Je pense qu'on a un amour qui vient de Dieu. Alors, je vais sauter quelques étapes pour faire ça rapidement. Comme elle a dit, oui, il y a eu jusqu'à 4 opérations. Mais qu'est-ce que j'ai vécu pendant les opérations? Tu sais, plusieurs personnes m'ont dit, est-ce que tu étais fâché contre Dieu? Est-ce que tu en voulais à Dieu? Puis j'en voulais pas à Dieu. Je me rappelle, je passais à travers tout ça, puis j'en voulais pas à Dieu. Je perdais là, de plus en plus ma force. Écoute, c'était une douche d'humilité pour ceux, sans embarquer dans les détails de tous les examens médicaux que j'ai eus, mais en tout cas, ta dignité apprend toute une débarque. Et j'en voulais pas à Dieu. C'était difficile. J'avais juste la force pour, des fois, aller travailler, revenir à la maison, aller me coucher. Et je me rappelle, je lisais la Bible, je lis la Bible à 1 an, et à chaque fois que je lisais « rein », je soulignais le mot « rein » dans ma Bible. Et je voyais que le rein, c'était le siège de la force de chaque personne. Puis là, la force pour faire absolument rien. Je me suis résigné à tous mes équipements, parce que je suis un gars qui fait beaucoup de plein air, de sport, tous mes kayaks, mes planches à neige, tout ça, je me suis débarrassé de ça. Je me suis acheté une canne à pêche à mouche, parce que les médecins m'ont dit, il va falloir que tu acceptes, c'est ça ta réalité. Puis je l'ai accepté, puis j'en voulais pas à Dieu. Tu te sens seul, parce que le monde, au début, quand tu as une opération, ils ont pitié pour toi, mais une autre opération, là, tu commences à te taper ses nerfs, le nerf du monde, là. Voyons, quand est-ce que tu vas aller mieux? Tu as peut-être un péché dans ta vie, puis, j'en voulais pas au monde qui me disait des affaires de même, parce que je me dis, on ne peut pas penser autrement. On ne peut pas penser autrement, mais tu te sens seul. Le monde partait en vacances, à cause des médicaments, nous autres, on ne pouvait pas aller en vacances, puis ça, on allait au Château Bromont, 2 nuits, c'était ça nos vacances. Puis, même là, je n'en voulais pas à Dieu. On a eu de l'eau dans le sous-sol. Et là, j'étais obligé de rénover le sous-sol. Mais je me rappelle à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, donne-moi un break. Là. Fais juste me donner un break. Là. J'ai besoin. Puis, finalement, j'ai quand même passé à travers tout ça. C'était difficile, c'était très difficile. À l'Église Nouvelle-Vie, à ce moment-là, il y a un groupe de jeunes qui ont jeûné une fin de semaine. Puis, ils m'ont invité, ils ont prié pour moi. Puis, je sais que Dieu avait mis une promesse dans ma vie qui disait, tu vas être guéri. Mais des fois, tu penses que c'est n'importe quoi, là. Tu dis, ça peut pas être vrai, là, je suis tout le temps malade, ça arrive tout le temps. On prie pour moi, puis le monde priait pour moi. Puis après ça, il me dit, es-tu guéri? Puis je me sentais mal parce que les autres, ils avaient prié, avaient fait un effort. Puis là, je leur disais, ben non, je suis désolé, ça ne marche pas. Puis eux autres avaient prié pour moi, puis j'avais eu vraiment une conviction que j'allais être guéri. Mais ce n'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé 3 semaines plus tard. Je me suis réveillé un matin, puis j'avais lu même dans la Bible que quand
Moïse se plaignait à Dieu, puis Dieu a dit, attends, regarde ce que je vais faire. Et Dieu avait lu ça, puis là, je comprenais qu'il dit, attends, regarde ce que je vais faire. Et 3 semaines après, je me suis réveillé, puis j'avais rien. Là, je me tortillais de toutes les façons pour écraser mon rein, voir, j'ai rien. J'ai rien. Mais c'était pas fini, parce que là, je saute des étapes, là. C'était pas fini parce que j'avais pris des médicaments. Vous vous souvenez du 4 mg au début? Là, je prenais 130 mg quotidiennement, qui est à peu près 130 à 140, qui est à peu près 1400 mg de morphine quotidiennement. Là. Et la morphine, c'est de l'hydromorphe compté en réalité. Ça a la même molécule que l'héroïne. Donc, quelqu'un qui est en phase terminale, que le cancer prend à peu près 120 pour l'achever. Là. Non, on rit, mais c'est à peu près ça. Mais j'en prenais 140 parce que j'avais développé une tolérance pendant 5 ans à ce médicament-là. Et là, j'ai dit au médecin, là, moi, je ne veux plus prendre de médicaments. Elle a dit, mais tu ne peux pas arrêter de même. Là, j'ai essayé comme ça. Écoutez, ça m'a donné un peu de compassion pour tous ceux qui font de l'héroïne. Parce que je sentais que mon cœur allait exploser. Tu sens que tous tes os vont se casser dans ton corps. Tu trembles, tu ne dors pas. Je ne dormais jamais. Quasiment, je dormais peut-être 1 heure par soir. Et ça ne marchait pas. Finalement, un nouveau médecin que j'ai eu a dit, on va t'envoyer dans un centre de désintox. Et je suis rentré dans un centre de désintox avec les cocaïnomanes, les héroïnomanes. C'était pendant 1 semaine, un centre fermé. On m'a mis sur la méthadone. Et j'ai pris la méthadone pendant 9 mois. Pour pouvoir arrêter. Puis ils m'ont dit, si tu as pris les médicaments parce que tu avais mal, tu n'auras pas de problème à arrêter, mais si tu les as pris parce que tu avais juste le goût de te geler, il dit, tu n'arrêteras jamais. Mais rendu où est-ce que j'étais rendu, tu ne le sais plus. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça a pris 9 mois. Et ça a bien été, j'ai tout terminé, et là, je me sentais bien. Là. Et là, j'avais passé à travers la maladie, je ne m'étais pas plaint, je l'avais accepté. Le médecin venait nous voir, puis il disait, là, la chose la plus belle, il dit, c'est parce que votre mariage est resté ensemble. Il y a un médecin qui était vraiment touché par l'amour qu'on avait, Julie et moi. Puis là moi, j'étais guéri, là, tout allait bien. Je remerciais Dieu. Puis là, j'ai commencé à regarder mon compte de banque. Parce qu'on avait réhypothéqué la maison 2 fois, là. Nous autres, les médicaments, je dirais, je ne rentrais pas dans le prix, mais ça a coûté très cher. Puis Julie, à ce moment-là, ne travaillait pas à cause des enfants. On a eu 2 enfants. Fait que là, je me disais, bon, c'est pas correct. C'est correct, j'ai passé le test, Dieu va bénir. Fait que là, j'attendais, là. Fait que là, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Les dettes sont toujours là. Là, je commençais à me poser des questions. Je dis, ben là, j'ai passé à travers 6 ans avec la désintox, 6 ans, certaines des meilleures années de ma vie. J'avais 26 ans, j'ai tout enduré. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Mais là, il n'y a rien qui se passait. Puis j'allais à l'église, puis là, il y a un monsieur qui donne son témoignage, il raconte comment qu'avant, il n'avait jamais donné sa dîme, il donne sa dîme, il y a une augmentation de salaire, son beau-père lui donne un chalet de 150 000 Dieu le bénit parce qu'il avait commencé à donner sa dîme. Et là, moi, je rageais, là, je me rappelle, j'étais dans la voiture. J'ai dit, moi, j'ai souffert pendant 6 ans. J'ai toujours donné ma dîme. Puis là, j'ai rien. Il n'y a rien qui se passe. Et je suis en colère, là. Là, ça pétait. Là, je suis en colère contre Dieu. Puis, j'en voulais. J'en voulais tellement que, tu sais, quand on est fâché, quand on est en colère, on fait des choses irrationnelles. Dans ma tête, j'ai dit, gars, laisse faire, là, j'ai passé à travers tout ça, puis il n'y a rien qui se passe, là. Puis, j'ai voulu punir Dieu. C'est complètement stupide quand tu y penses. C'était pas consciemment, mais j'ai dit, gars, je vais juste, oublie ça, je pense pas à toi. Moi, je vais aller m'amuser, je vais aller faire la fête, je vais aller me récompenser moi-même parce que j'ai le droit. Là, de toute façon, j'ai passé à travers tout ça. C'est mon droit. Mais est-ce que, tu sais, vous êtes dans une cage, là, avec un lion. Essayez d'ignorer un lion. C'est pas facile. J'ai essayé d'ignorer Dieu. Puis Dieu est revenu. Là, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré un certain temps. Puis j'étais malheureux. Puis je sais que Dieu est revenu. Et on a mis quelque chose sur mon cœur. Dieu a mis quelque chose. Quand j'avais 16-17 ans, j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit, Dieu, brise-moi. Ah, j'avais 16-17 ans. Puis ceux qui me connaissaient à 16-17 ans, ils seraient vraiment surpris que j'avais fait cette prière-là. J'étais quand même un jeune
assez fou. Mais j'avais dit, brise mon arrogance, ma force. Puis, 10 ans plus tard, il l'a fait parce qu'il m'aime. Puis je sais que Dieu a tout fait ça pour m'emmener quelque part. Puis Dieu est patient. Une chose que j'ai appris, c'est que Dieu est patient parce qu'il dit, c'est pas qu'est-ce que moi je vais te donner, mais il dit, c'est qu'est-ce que je vais faire de toi. Puis Dieu va faire de nous, de moi, de l'or. Et tu sais, il s'intéresse beaucoup à qui nous sommes, qui tu es. Pas nécessairement à qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta vie. Il s'intéresse à toi, là. Puis c'est moi qui voulais changer. Puis je sais que c'était nécessaire de passer par là. Puis Dieu était patient avec moi. Alors, Peux-tu répondre à quelques questions? Auriez-vous quelques questions pour Pascal? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? oui, je suis guéri, ça c'est jamais revenu. Puis en fait, puis c'est ça là-dedans, je suis pas rentrer là-dedans. Mais j'ai dit au médecin, j'ai été guéri de manière miraculeuse parce que les autres, ils ne comprenaient pas. Il dit, écoute, il dit, ce qui s'est passé, il dit, continue à le faire. Puis j'avais le chef des urologues du Québec qui s'occupait de moi, puis il m'a cru, il a dit, oui, il dit, ça se peut, il dit, c'est un miracle. Qu'est-ce que tu as vécu? Bravo, Pierre. Bien fort, Pierre. Ah, ça n'a pas été trop long que la canne à pêche a pris le bord. D'autres questions? Oui, Pierre. Je dirais que ça a peut-être duré 9 mois, peut-être 1 an. Là. Mais c'était pas, c'est pas. Quand j'ai une rébellion, là, c'était plutôt un état d'âme que je ne suis pas allé faire des banques ou. Oui, Ginette? Ben, c'est pas venu soudainement, un flash, un éclair, mais j'ai eu des bons parents. Puis ma mère m'a toujours enseigné à lire la Bible. Je lisais la Bible, je priais pas vraiment, mais je lisais la Bible à tous les jours. Puis il me semble à chaque fois que je lisais quelque chose, c'était fatigant. Là. Tu sais, Puis aussi, il y avait tout le temps quelque chose. J'allais en avant, puis là, disons, je réfléchissais à quelque chose où le pasteur parlait sur ce sujet-là. Puis je sais que ce n'était pas des coïncidences. Tu sais, c'est pour ça que je dis, on n'est pas capable d'ignorer Dieu. Dieu remet tout le temps des affaires dans ta vie qui, tu dis, bon, OK, je sais que tu essaies de me dire quelque chose. Là. Même quand tu es fâché. Tu es quand même fâché, là, puis tu dis, oui, un peu comme, je reprends ma fille, puis elle sait qu'elle a tort, puis elle est comme, oh! Mais elle sait qu'elle a tort. Oui, il y en a juste là, oui. On a vérifié avec les enfants, mais en tout cas, je fais attention parce que, oui, j'ai eu des crises depuis que j'étais jeune, là, mais ben, on a vérifié, ils sont corrects. Si je connais quelqu'un qui passe par là, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je leur dirais, Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est patient, ça a pris 40 ans à former Moïse dans le désert, 25 ans avant qu'Abraham ait sa promesse. Tu sais, moi, il l'a juste fait, ça a pris 5 ans, je suis content, là, 5-6 ans. Mais Dieu est patient. Notre temps, nous, c'est pas le temps de Dieu. C'est drôle parce que le verset qu'on avait choisi pour mettre sur notre petite brochure de mariage, quand Julie et moi on s'est mariés, c'est « Il fait toutes choses belles en son temps ». Oui, en partie, mais c'est comme, je dis, comme n'importe qui d'autre paye leurs dettes. Là. Il n'y a pas eu... il n'y a pas eu un héritage spécial ou la loterie. Ben, je ne joue même pas à la loterie, là, ce serait difficile, mais non, on a payé. On paye toujours. Oui, la guérison, c'est une grande bénédiction. Mais en tout cas, pour moi, c'était nécessaire parce que j'avais beaucoup de... Je tolérais très peu la faiblesse avant. Et Dieu m'a mis tellement faible là, que même mes amis ne me reconnaissaient pas. Ils disaient... Patrice? As-tu le goût de dire un peu qu'est-ce que Dieu, quand même t'a ouvert des portes avec le ténèbre et tout ça, tu avais mis trop
Oui, mais non, tu sais, Dieu, peut-être au niveau monétaire, c'était quelque chose que je voulais maintenant. Mais il y avait des rêves à l'intérieur de moi qui étaient comme des rêves fous que je disais à personne, que Dieu a réalisé, comme faire du journalisme, des trucs de même pour la revue Géo plein air, puis ainsi de suite. Puis vivre des expériences que je croyais jamais. Je n'avais pas d'argent, mais je suis quand même allé faire. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'expériences en plein air, des choses qui m'intéressent, puis ça ne me coûte rien nécessairement, là. Mais je me disais, tu sais, c'est fou, Dieu, il donne des désirs de ton cœur. Ça, je ne l'ai jamais demandé parce que c'est. Je me disais, c'est trop fou, mais Dieu, tu sais, il bénit quand même. Il bénit, oui. Pardon? Oh, absolument. Absolument. Ouais. Puis, dans la foi, puis Dieu me parlait beaucoup à travers le peuple israélien dans l'Ancien Testament pour aller à la terre promise. Puis j'avais même eu une vision quand j'étais plus jeune à propos de quelque chose semblable à ça. Et même pendant que, parce que Julie et moi, dans tout ça, on a déménagé à Saint-Eustache, on a acheté une maison, j'avais quitté l'enseignement, là, j'étais plus capable. Puis pendant 2 mois, je n'avais pas de travail, puis notre compte de banque n'avait jamais baissé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je sais qu'il n'y a personne qui a mis de dépôt, mais il ne baissait jamais, il restait tout le temps pareil. Parce que je venais de subir une autre opération à ce moment-là. Là. Oui. 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 Merci. Merci, Pascal. Avez-vous remarqué une chose? Mais il y a plusieurs choses qu'on pourrait tirer comme leçon. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et dire qu'il va faire la même chose avec tous ses enfants. Dieu a sa manière à lui de travailler. Il délivre le corps, il laisse la dette. Boy. Pourquoi, Seigneur, tu laisses la dette? Ce n'est pas de tes affaires, je m'arrange avec Pascal. C'est Dieu qui s'arrange avec Pascal. Pour une autre personne, il va vivre autre chose. Puis, c'est comme si, aussitôt qu'on s'imagine qu'on tient Dieu dans notre main puis on sait comment il opère, ça nous glisse des doigts puis Dieu opère autrement avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le Dieu qu'on adore. Alors, soyons prudents. La souffrance fait partie de son plan. Et par la souffrance, Dieu élève certains d'entre nous à une compréhension particulière de Dieu. Et Dieu laisse tomber sa bénédiction comme il le veut. Merci beaucoup, Pascal. Et une autre chose que je veux souligner, c'est merci beaucoup pour votre amour en tant que mari et femme. Parce qu'aujourd'hui, les couples éclatent pour bien moins que ça. Alors, on s'arrête ici, on s'en va au café. On bénit Dieu? Non, pas ce matin. Pardon? Oui, je sais. Ça ne sera pas ce matin. Alors, on s'arrête ici. Je fais un petit mot de prière. Seigneur notre Dieu, on a passé cet avant-midi. Quand tu nous toucheras par la souffrance, s'il vous plaît, Dieu, donne-nous la sagesse de nous arrêter et de réfléchir sur ce que tu es en train de faire. De manière que nous ne soyons pas emportés, Seigneur, avec ceux qui t'ont rejeté et en même temps que nous ne recherchions pas une gloire qui n'est pas une gloire réelle. Donne-nous la sagesse du moment que nous avons besoin pour continuer à t'adorer malgré tout. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.